Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Shalom, shalom. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là en cette journée? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis en sorte que nous soyons en vie, nous soyons dans sa bonté. Dans Jérémie 31, le verset 3, la Bible déclare: d'un amour éternel, je t'ai aimé, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu, dans son règne, nous accorde la vie continuellement, mais pas une vie vide, mais une vie remplie de sa bonté. Alléluia. Amen. Une vie remplie de sa gloire. Amen. Amen. Alors, quiconque a la gloire de Dieu a les richesses de Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu nous a accordé d'en avoir ces richesses en ces saisons. C'est pourquoi je t'invite à ce programme intitulé Pichon et Guillon, l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. 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 Alors, pour continuer, je t'invite déjà à t'inscrire à l'école prophétique Les Aigles de la Nation. Le temps est imparti. Alléluia. Amen. Viens découvrir les secrets dimensionnels qui permettent en sorte que, si tu es serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, tu dois exceller dans le ministère et l'appel de Dieu afin de finir en tant que bon serviteur et entrer dans le repos du Maître. Alléluia. Amen. Inscrivez-vous aussi à des consultations prophétiques, les consultations VIP, ils sont disponibles pour vous. Amen. Vous pensez de Dieu que tu as besoin de connaître, cela est déjà disposé. Alléluia. Amen. Tu n'as plus besoin d'aller au ciel et en avoir une pensée. Amen. Amen. Il y a plus un Saint-Esprit qui va venir. Le Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Amen. Et Dieu se trouve dans certaines dimensions qui sont des gloires qu'on appelle des hommes qui habitent dans certains secrets que le conseil de Dieu a désigné pour eux. Alors les pensées de Dieu sont disponibles. Tout ce que tu en as besoin, tu en auras. Alléluia. Amen. Seulement, je t'invite encore à partager cette vidéo. Alléluia. Amen. Sois un agent de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aussi à liker cette vidéo et envoyer des cœurs. Ainsi, Dieu va t'accorder sa grâce spéciale au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis sur ce plateau avec la prophétesse Edith Naum. Que le Seigneur vous bénisse, la Amen. prophétesse. Merci. Soyez la bienvenue aujourd'hui. Merci à mes Dieu. Nous sommes bénis de vous en avoir. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu es fier d'en avoir la prophétesse aujourd'hui, salue le Seigneur avec des acclamations. Alléluia. Amen. Je déclare béni soit celui qui vient de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes aussi bénis d'en avoir la prophétesse Amos. Prophétesse, soyez la bienvenue. Oh my God, c'est comme si le Seigneur a seulement prévu les prophétesses en cette saison. Si toi tu blagues avec ton appel, je t'annonce déjà que les femmes sont prêtes. Alléluia. Amen. Toi qui crains là, tu dis Dieu, laisse-moi tranquille, les combats. Les femmes sont prêtes. Alléluia. Amen. 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 Il ne faut pas laisser ta couronne à une femme. Amen. Amen. Acclame bien le Seigneur. Nous sommes fiers d'en avoir les prophétesses sur ce plateau prophétique. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là où la voix d'un homme ne peut pas arriver, la voix d'une femme va arriver. Amen. Et quand il y a la bénédiction d'un père, pour qu'une bénédiction soit traditionnelle, il faut que la bénédiction d'une mère se complète. Amen. Et je crois qu'avec ce corps de panache prophétique, tu ne vas pas manquer d'en avoir l'abondance et la prospérité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons donc commencer notre programme avec la rubrique de prière de purification avec Genèse 20, le verset 6, il est écrit: Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, je t'ai empêché de pécher contre moi. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est-à-dire que ton cœur pur met Dieu en scène quand tu veux pécher. C'est-à-dire, tu es libre de pécher quand tu n'as pas un cœur pur parce que Dieu va te laisser. Mais ton cœur pur met Dieu en scène. Ton cœur pur conditionne la présence de Dieu. De conditionner ton corps à ne pécher contre Dieu et toi. Alléluia. Amen. Parce que le péché, le péché, c'est pas seulement contre Dieu. Il faut comprendre que le péché, c'est aussi contre toi. Amen. Amen. Tu es le temple de Dieu qui a besoin de toi-même. Alléluia. Amen. Ouais, tu es le temple de Dieu qui a besoin de toi-même. Il faut comprendre ça. Ne pense pas que si tu es le temple de Dieu, Dieu a besoin de toi. Non, tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi comme Dieu a besoin de toi.
Alléluia. Donc, si tu salis ton corps, si tu souilles ton corps, la douleur ne part pas d'abord vers Dieu, ça part d'abord vers toi. Tu vas d'abord bien sentir mal, tu vas d'abord perdre, c'est toi qui perds, tu seras en désavantage. Les profits, c'est toi qui vas perdre, c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand tu as un cœur pur, amen. Si tu as même une faiblesse qui veut déjà te faire chuter, ce cœur pur va se mettre en prière en ta faveur pour que la présence de Dieu t'empêche de tomber. Alléluia. C'est pourquoi nous allons commencer à prier ici. Amen. Nous allons commencer à parler en langue pour que Dieu te purifie au point d'en avoir un cœur pur. Il faut te purifier jusqu'à ce que tu aies un cœur pur. Amen. Ne te purifie pas pour aller faire le ministère. Purifie-toi pour avoir un cœur pur. Ne te purifie pas pour en avoir une onction. Purifie-toi pour en avoir un cœur pur. Ne te purifie pas pour prophétiser. Purifie-toi pour en avoir un cœur pur. Alléluia. Amen. Alléluia. L'une des raisons pour laquelle certaines onctions sont dans les hommes et ces onctions ne durent pas. Ces onctions sont comme éphémères. C'est parce que les onctions trouvent des cœurs impurs. La conservation d'une certaine dimension dépend d'un cœur pur. Alléluia. Et pendant que tu seras en train de parler en langue, je vois Dieu établir un cœur pur en toi au moyen de la purification au nom de Jésus. Si tu es là, lève ta voix, commence à parler en langue. L'issouvaman d'aller à Barakousi à Kaparas. Rado Sovede Kaparada Barados. Aligaman de Rassi Vede Gaba. Rasovede la Barasa. Vedeles. Vedeles. Rando Barasa. Kaparades Abade Dagara. Rado Sovede Gabara. Ayama Sadaria no Serena, Nikamano Sairadia, Adedo Sarabas, Lianano Sababas, Nikamano Sababas, Rabagabas,
Et non sobradi kabarada. Écoutez-moi, dans 1 Timothée 4, le verset 5, il est écrit: tout est sanctifié par la parole et la prière. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est aussi ce qu'on appelle la consécration. Alléluia. Amen. La mise à part. Amen. Amen. Donc, pour que tu sois consacré, amen, il faut la parole, il faut la prière. Il faut la parole, il faut la prière. Je tiens à dire à plusieurs, en cette saison, ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. Mais ça peut aussi être pour tout le monde. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui vont dire, ok, plus que la condition, c'est que je dois être consacré. Et quel est le bénéfice de la consécration? Premièrement, la purification. Deuxièmement, la rédemption. Amen. Amen. Nous sommes dans une saison où Dieu se sélectionne des hommes et des femmes pour leur donner l'abondance et la prospérité. Et ces hommes, frères, doivent être mis à part. Ces femmes doivent être mises à part. Tu ne peux pas vivre ta vie n'importe comment et tu veux porter l'abondance. Non. Alléluia. Amen. Même quelqu'un qui veut en avoir un gros sac de maïs. Hein? Quelqu'un qui va en avoir un gros sac de maïs va prendre un temps de cultiver. Alléluia. Amen. Ça, c'est la consécration. Alléluia. Et si tu as une vie de sanctification, qui a une vie de consécration, tu auras automatiquement une vie de purification, qui va t'accorder un cœur pur et qui va te plonger dans le règne de la lumière qui est la pureté. Alléluia. Amen. Et je t'assure, tu ne peux rien en manquer. En cette saison, comme cette année, c'est l'année de la purification, alléluia, et la rédemption. Et je vous ai toujours dit, la rédemption, c'est la dimension de la restitution. Amen. La restauration, la récupération, le remboursement. Il y a des choses que tu as perdues. Par exemple, l'abondance dont on parle. Il y a certains de vous, amen, il y a de cela 6 ans, il y a de cela 7 ans, il y a de cela 8 ans, vous étiez dans l'abondance. Vous étiez dans l'abondance, mais subitement vous avez perdu. Alléluia. Amen. Le fait que vous avez perdu cette abondance ne veut pas dire que Dieu n'est plus dans votre vie. Dieu est là. Maintenant, pour en avoir encore cette abondance avec Dieu, voici la parole de l'Éternel. Consacre-toi. Et que cette consécration produise la purification. Et que cette purification produise un cœur pur. Et que ce cœur pur produise la pureté. Ainsi, tu vas te retrouver dans l'abondance et la prospérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je t'invite encore à commencer encore à parler en langue. Commencer encore à parler en langue. Cette fois-ci, ça va te plonger dans un règne de sanctification, un règne de consécration. Et tu vas commencer à expérimenter la purification. Et Dieu va te mandater comme candidat de l'abondance et la prospérité en ces saisons. Au nom de Jésus. Si tu es là, lève ta voix, commence à parler en langue. L'atmosphère est libérée, les cieux sont ouverts. Commence à parler en langue. Et les bons tu peux te qualifier en te disposant.
Jesus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur va vous accorder Amen. ce que votre cœur désire. Amen. Parce que votre cœur s'est sanctifié. Et parce que votre cœur a désiré d'être plus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Genèse. Amen. Il est écrit dans Genèse 2, le verset 11. Le nom du premier est Pishon, celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Alléluia. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi, tu vois déjà, quand tu te purifies, tu trouves l'or pur. Alléluia. Quand tu as un cœur pur, tu vas trouver l'or pur. Amen. Et si tu as un cœur pur, tu vas trouver l'or dur. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Il est écrit dans le verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Maintenant, cela ne nous intéresse pas actuellement. Ce qui nous intéresse, on va revenir. Alléluia. Dans le verset 12, il est écrit, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi, quelqu'un dit après moi, aussi. Aussi. L'eau bédélium. Ce mot-là est dur. Alléluia. On y trouve aussi le bédélium. Alléluia. Tout ce que vous entendez là, calcium, hein, anti-inflammatoire, antiseptique, vient du bédélium. Ouais. C'est une matière médicale. C'est une matière médicale qui se trouvait comme ça à Éden. Alléluia. Qui a été découvert par le fleuve appelé Pishon. Alléluia. Et cela renvoie
à une source de richesse que j'appelle la santé. Amen. Vous voyez que Dieu a tout planifié à Éden. Alléluia. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens vendent la santé? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens s'enrichissent par la santé? Ceux qui ont la connaissance de produire la santé, ceux qui ont la connaissance des produits qui peuvent produire la santé à d'autres personnes, vendent la santé. Frère, la santé n'est pas donnée pour rien. La santé est une source de richesse. Beaucoup de gens ont des richesses cachées aujourd'hui, ou des richesses révélées, des richesses établies, des richesses qui se sont procurées à partir des connaissances de santé ou encore à partir des sciences médicales qu'ils ont découvert, des recherches qu'ils faisaient pour apporter la santé à l'humanité. Alléluia. Amen. Cependant, un fleuve qui est comme une direction, c'est un fleuve qui a découvert une matière médicale à Éden. Oui. Si ce fleuve Pichon ne coulait pas, on ne devait pas connaître où se trouvait l'or, et on ne devait pas aussi connaître où se trouvait le bédélium, qui est une matière médicale. Et Dieu me demande de te dire, tu as des fleuves d'eau vive en toi. Tu peux te servir d'un fleuve d'eau vive. Amen. Amen. Comme une direction qui va t'amener à découvrir là où se cache la santé dont l'humanité en a besoin. Il y a une nation qui souffre d'une pandémie. Et toi, tu ne connais pas ce que tu dois faire. Mais je vais te dire, un fleuve d'eau vive en toi connaît. Alléluia. Amen. Un fleuve d'eau vive en toi connaît. C'est ainsi que tu peux en avoir une pensée comme une direction à partir d'un fleuve d'eau vive en toi où se cache une certaine richesse qui est une matière médicale qui peut apporter la santé à un continent. De nos jours, beaucoup de nations sont malades. Oui. Alléluia. Beaucoup de nations sont malades. Et le bédélion poussant profondément en ce qui concerne la science médicale, le bédélion en réalité est un anti-inflammatoire ou encore sert à produire des anti-inflammatoires ou encore des antiseptiques pour des problèmes de peau corporelle, les infections. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ça. Donc, tout n'est pas simple. À partir de la connaissance aussi que Moïse a découvert, est-ce que vous savez que des médecins de l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des marabouts? Oui, ce n'étaient pas des sorciers. Alléluia. Amen. C'était des gens qui étaient instruits, ils faisaient des recherches. Et quand la Bible parle des prophètes qui ont fait des recherches, on parle aussi de ces médecins qui ont fait des recherches. Et ils ont trouvé qu'il y avait en réalité, amen, il y avait en réalité des matières comme des plantes qui pouvaient apporter la santé à l'humanité, qui pouvaient apporter la santé aux familles, qui pouvaient apporter la santé, amen, à l'aspect politique, à l'aspect économique, à l'aspect social, à l'aspect éducationnel, la santé, à l'aspect familial. Les couples aujourd'hui sont séparés parce qu'on en manque la santé. Dans beaucoup de domaines. Alléluia. Amen. Toi donc qui m'écoutes, tu vas t'asseoir et regarder les gens, amen, mourir. Les gens étaient dans la division. Les gens étaient dans la séparation, le divorce. Les gens étaient dans les bagarres de guerre. Mourir par des maladies. Alléluia. Parce qu'il y a manque la santé. Tu as un fleuve d'eau vive en toi. Parce que tu me dirais, homme de Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu as aujourd'hui la révélation. Tu sais ce que tu dois faire. Fais recours à des fleuves d'eau vive en toi. Il y a certainement un fleuve d'eau vive, comme Pichon, qui était à Éden, qui peut te montrer d'où se cache une certaine matière de santé, qu'une nation ou une famille ou une éducation en a besoin. Alléluia. Amen. Et tu me dis, prophète, comment je pourrais faire? Ça se passe par le parler en langue.
Ah, tu n'as pas compris ce que j'ai dit là. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Le règne des hommes ne connaît pas tout sur la terre. Mais c'est à Dieu, car c'est un esprit qui dit des mystères. Un fleuve, pendant que tu entends un fleuve d'eau vive, peut être un mystère qui cachait quelque part une matière médicale dont certainement les États-Unis en avaient besoin. Alléluia. Le problème des chrétiens, le problème des bien-aimés de Dieu, le problème des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est que vous êtes trop spirituologue. Oui. Vous êtes trop spirituologue. Vous n'avez pas dit que vous êtes trop spirituel. Alléluia. Mais pourquoi vous condamnez les naturopathes? Alléluia. Amen. Ceux qui font des recherches en ce qui concerne les matières médicales, le fleuve d'eau coulait pour faire découvrir. Et si Adam était à Éden, il suivait ce fleuve. Il ne devait pas seulement découvrir l'or. Hein? Pourquoi? L'or, c'est la source de richesse. Amen. Il fallait aussi découvrir le bédélium, qui est une matière, amen, qui est une matière médicale, source de la santé. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu as les sources de richesse et tu n'as pas une source de santé, tu es un mort vivant. Oui. Tu auras une belle femme, très riche, mais tu vas mourir avant ton temps. Et un pauvre va se réjouir d'elle. Ce n'est pas ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes sont mortes sur la terre s'il y avait des milliards? Milliards en avion, milliardaires en avion, milliardaires en voiture, milliardaires en terrain, milliardaires en dollars, trilliardaires même en livres, en rien. Parce qu'ils en manquaient certaines directions. Frère, le temps est venu où la connaissance ne sera plus cachée. Quand il y a des thèmes comme ça, on s'ouvre. Alléluia. Amen. Dieu nous joint pour s'ouvrir. Pour que tu ne tâtonnes plus autour de tes doigts. Amen. Amen. Il y a certainement quelque chose. Même dans la vision, le fleuve d'eau vie peut te montrer. Tu vas commencer à prier. Mon Père, pendant que je prie, par le fleuve d'eau vive, je reçois la direction. Amen. Je reçois la direction. Amen. Pour apporter un plus dans la santé. Amen. Pour apporter un plus en ce qui concerne la santé dans l'humanité. Est-ce que tu es prêt? Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu de Dieu, oh Dieu de Dieu, oh Dieu de Dieu, je reçois la direction par le fleuve de vie. Je reçois la direction par le fleuve de vie. Je reçois la direction par le fleuve de vie pour trouver une source de santé pour ma famille, pour ma nation, pour mon continent. Au nom de Jésus, commence à prier. Pour ma nation, pour mon continent, au nom de Jésus, commence à prier.
Au nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes sur la terre-ci ont découvert certains médicaments. Alléluia. Ils ont Amen. découvert certaines matières médicales pour apporter la santé sur la terre-ci, Amen. pour apporter la santé à l'humanité. Aujourd'hui, ils sont des coutumiers des richesses. Oui. Imaginez-vous celui qui a découvert, amen, l'antidote en ce qui concernait le VIH-Sida. Imaginez-vous sa fortune aujourd'hui. Imaginez-vous celui qui a trouvé l'antidote en ce qui concernait le choléra. Imaginez-vous sa fortune aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu vas diaboliser tout. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Et tu vas dire maintenant, homme de Dieu, moi, ce n'est pas mon appel. Frère. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu, ce n'est pas seulement de se positionner à l'autel et prêcher l'évangile. Ou envoyer le mystère. Non. Amen. Amen. Quand tu entends Jésus dire, allez dans les extrémités de la terre là. Et recouvrez tout jusqu'à ce que je vienne. Amen. Amen. C'est plusieurs personnes à qui il parle avec des différents départements, comme différents appels. Dieu peut t'appeler à la dimension de la santé. Et c'est là, c'est une source de richesse. Ça veut dire que c'est à partir de là, ce que tu vas découvrir, amen, va déterminer tes richesses. Amen. Mais il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas dire, amen. Amen. Le Covid-19, ce que tu ne connais pas, c'est que c'est celui-là. Ils étaient deux. Un a découvert le virus. L'autre a découvert l'antidote. C'est toujours sur cette terre-ci que moi et toi nous sommes. Alléluia. Amen. Tu penses qu'ils sont? C'est toujours sur cette terre. Donc quand on parle des trésors cachés, il y a des richesses, il y a des choses qui doivent te donner des richesses qui sont cachées sur la terre-ci. Ta chambre là, ton quartier, ta ville là, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui est à côté. Amen. Amen. Un homme en avait un terrain aussi au Nigeria, dans la capitale qu'on appelle Abuja. Il avait un grand terrain et il passait son temps en dehors de ce grand terrain, il passait son temps à vendre des terrains. Il faisait même louer certains terrains.
Un temps, il a arrêté de faire louer les terrains et vendait. Et un homme de Dieu est donc venu. Et l'homme de Dieu, lui, il voulait le terrain. Et il part voir le monsieur qui avait le terrain. Le monsieur là lui dit, ah, tu veux le terrain, un peu comme tu es homme de Dieu, un peu problème. Il a dit à l'homme de Dieu là que le terrain si, parce que c'est toi, tu es homme de Dieu, vous avez l'argent ici dehors. Il veut te donner ça à tel prix. Et c'était un prix très cher. Et l'homme de Dieu voulait un peu discuter avec lui. Mais le Saint-Esprit a dit à l'homme de Dieu, ne discute pas avec lui, on va payer. L'homme de Dieu, quand il regarde son compte bancaire, il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Dieu paye tes dettes avant de te donner, de régulariser. Dieu peut payer tout avant même de te donner. Et quelques minutes après, l'homme de Dieu a réalisé que le Saint-Esprit a dit, on va payer. Il ne savait pas pourquoi. Dès que ils ont eu l'argent, on ne sait pas comment, mais on connaît que le Saint-Esprit a dit, on va payer. Il est venu donner l'argent. Allons à le vendeur de terrain. Dès qu'il a donné l'argent au vendeur de terrain, le vendeur de terrain lui a fait les papiers, c'était bon. L'homme de Dieu est entré là, la première semaine, le premier mois de la possession de ce territoire. Ils ont commencé les travaux. Aïe. Dieu faisant quelque chose de que il n'a pas pris les maçons pour faire la fondation. Lui-même, il s'est positionné pour commencer aussi à faire la fondation. Pendant qu'ils étaient en train de creuser, ils ont trouvé l'or. Alléluia. Amen. C'est la ville, c'était une ville. Et c'est dans une capitale que tout le monde connaît dans le monde entier, le Nigeria, Abuja. Mais c'était un endroit comme ça. Et il a trouvé l'or. Et puisqu'il voulait encore creuser l'or. Il voulait encore creuser l'or. C'était abondant. Il a juste fermé. Il a aussi utilisé la sagesse. Il a dit aux gens qui étaient là, les travaux finissent aujourd'hui. Non, il a bien payé les gens au jour là. Et lui-même, ils sont rentrés. Et il est revenu là-bas. Le même lieu. Actuellement, dont je vous parle, il n'a pas conçu dans ce lieu parce qu'il utilise la sagesse du Saint-Esprit. Mais je vous dis, cet homme est devenu fort riche actuellement. Je préfère taire le nom pour question de sécurité. Alléluia. Amen. Il est devenu fort riche. Amen. Amen. Toi, dans ton quartier là, il y a quelque chose. On aime trop dire que le Père, si, écoutez, les aïeux ont compris certaines choses parce qu'ils se fiaient tout aux esprits. Et les esprits qui connaissent les extrémités aussi de la terre, connaissent les secrets et des choses qui sont gardées dans ces extrémités de la terre comme des richesses enfouies et des trésors cachés. La plupart dedans sont devenus des marabouts, des tradis praticiens. Dans le domaine de la santé, il y avait certainement un arbre comme ça là, dans la famille. Dans la cour de la maison familiale. Tu ne comprends pas pourquoi le grand-père là était toujours assis là et il parlait seul. Il était toujours assis là, il parlait seul. Et il a fait 120 ans, 140 ans, 150 ans. C'est là où il est mort. Toi aujourd'hui, dans la famille, on enterre les gens à 30 ans. On enterre les gens à 40 ans. Ce n'est pas toujours les démons. Alléluia. C'est que le grand-père là, lui, il est mort à 150 ans. Parce qu'il a découvert une plante médicale qui pouvait allonger la longévité vitale. Question de santé. Amen. Je veux que tu pries encore. Mais je veux te donner un verset biblique. Parce que nous ne pouvons pas prier ici sans la connaissance et sans la parole de Dieu. Sinon, nos prières seront que le bois. Alléluia. Amen. La prière dépend de la vie qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors Apocalypse 22, le verset 2 dit, au milieu de la place de la ville, écoutez très bien, au milieu de la place de la ville du Bénin, au milieu de la place de la ville du Togo, au milieu de la place de la ville du Cameroun, au milieu de la place de la ville des États-Unis, au milieu de la place de la ville de Californie, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Aïe.
Il y avait un arbre de vie. Écoutez ce qu'il dit. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Aïe. Donc ça veut dire que dans la ville où tu es là, sur cette terre-ci, dans la communauté où tu es là, sur cette terre-ci, il peut en avoir une plante cachée quelque part qui peut apporter les guérisons à plusieurs personnes dans les nations. Alléluia. Amen. Dieu peut t'accorder la grâce de voir cela. Si seulement tu commences à secouer par la prière les fleuves d'eau vive qui sont en toi, tu auras la direction où ces plantes se trouvent exactement dans la ville là. Regarde là où tu as placé ton église. Regarde là où tu as placé ton ministère. Il y a certainement des richesses enfouies, des richesses cachées. On va prier. Même dans ta maison. Alléluia. Même dans ta maison. Je connais quelqu'un qui a conçu en Côte d'Ivoire, il a trouvé le pétrole. Même dans ta maison, il y a des choses cachées. C'est par ce moyen que Dieu va plonger les gens. C'est par ce moyen que Dieu va plonger les gens dans l'abondance et la prospérité. Oui. Les fleuves étaient là pour servir la découverte des sources de richesse, afin que les uns et les autres soient dans l'abondance et la prospérité. Alléluia. Amen. Alors lève ta main, dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie, oh Dieu de Dieu, ouvre mes yeux, Ouvre mes yeux. ouvre mes yeux, Ouvre mes yeux. ouvre mes yeux, Ouvre mes yeux. par la direction Par la direction du fleuve d'eau vive. du fleuve d'eau vive. Oh Dieu, Oh Dieu, que je découvre je découvre la source de santé la source de santé. que ma nation en a besoin, Que la nation en a que ma besoin. ville en a besoin, Que ma ville en a besoin. que mon quartier en a besoin, Que mon quartier en a que besoin. mon continent en a besoin, Que mon continent en a besoin. que ma famille en a besoin, Que ma famille en a que besoin. mon ministère en a besoin, Que mon ministère en a que besoin. mon peuple en a besoin, qui sera une source Une source de richesse. de richesse. Prie au nom de Jésus. Priez, priez. Soyez sérieux dans la prière. Donnez-vous la prière, priez. Jésus-Christ. Imagine-toi que c'est toi qui découvres c'est arbre de vie ici. Pourquoi on appelle ça arbre de vie? Parce que ça a des feuilles qui procurent la santé. Alléluia. Amen. Oui. La santé est une dimension de vie.
Alléluia. Amen. Imagine-toi que c'est toi qui découvres. Dieu t'amène à découvrir cela. Dieu est en train de te dire, voici ce que je te donne. Quoi? Source des richesses. Tu veux être riche sur toute la terre? Prends ceci. Amen. Et ça va t'amener, alléluia, puisque c'est le Saint-Esprit par les eaux vives qui te dirige, hein, il va te dire exactement quelle maladie les deux feux la soignent. Ah. Puisque la Bible déclare que ça servait à la guérison des nations, pas à la guérison de la nation. Ça veut dire que c'est une maladie dont beaucoup de nations souffrent. Ça veut dire que si tu découvres cette plante médicale par la vertu du Saint-Esprit, alléluia, tu deviens international. Oh my God. Alléluia, tu deviens international. Et laisse-moi te dire, tu n'as pas d'abord besoin de partir aux États-Unis pour découvrir. La Bible parle de la ville. Dans ton pays, il y a une ville. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'amène à faire le ministère, il te dit que bon, je te donne Abidjan. Ou je te donne, oui, Abobo. Pour faire le ministère là-bas. Frère, ne commence pas à penser que, ok, là-bas, j'aurai les membres, j'aurai 7000 membres. Hein? J'aurai les partenaires. J'aurai les aides destinées. Ça, c'est myopiquement pensé. Alléluia. Amen. Tu es en train de penser comme le spaghetti pense. Ne pense pas comme ça. Pense que, bien aimé, la terre apporte quelque chose. Saint-Esprit, tu ne peux pas seulement me donner la terre là pour les hommes, pour les femmes et pour un peuple. Non, il y a certainement quelque chose sous cette terre. Quelle est la richesse ou quelle est cette source de richesse que cette terre apporte? Où cette terre cache? Tu as acheté un terrain pour construire la maison. Ne cherche pas seulement un pasteur pour aller consacrer la maison. Demande au Saint-Esprit qu'est-ce que la terre de ce terrain la cache. Alléluia. Demande. Certains de vous, vous êtes en train, vous avez acheté les terrains, vous avez acheté des endroits, mais vous êtes assis sur des richesses dont vous ne connaissez pas. Parce que la sagesse là, comme la lumière, en manque pour amener au Saint-Esprit. Saint-Esprit, il y a quoi dans la maison-ci? Toi, tu ne fais que voir les démons seulement dans ta maison. Tu ne fais que voir seulement les sorciers dans ton terrain là. Ah! Que Dieu te délivre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre là où tu as eu de faire une boutique, de faire de bâtir une société. La parcelle que tu as eue là, il y a certainement quelque chose caché. Soit c'est de Dieu, soit c'est du diable. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Sur la terre-ci, hein, il n'y a rien du diable. Oui. Tout ce qui est sur la terre-ci, qui est appelé richesse, prospérité et abondance, hein, appartient à l'Éternel. La Bible déclare, la terre et tout ce qui appartient à l'Éternel. La terre et tout ce qui renferme appartient à l'Éternel. Si ça appartient à l'Éternel, ça t'appartient. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde plus ta ville, les terres de ta ville, les terres même de ta famille. On t'a donné un terrain au village, toi tu as peur. Tu as peur de quoi? Commence à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sous cette terre? Quelle est la richesse que cette terre peut me produire? Quelle est une source de richesse dont après 100 ans, après 2 ans, personne n'a déjà découvert? Mais la terre la cache. Alléluia. Amen. Oh my God. Toi, tu demandes à Dieu, oh, je m'en vais en Italie. Oui, on le passe. Dieu te donne le visa et donne le passeport. Tu pars en Italie. Frère, tu pars en Italie. Demande à Dieu, dans la ville où je serai, il y aura une terre là-bas. Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre? Qu'est-ce qui peut me donner comme une source de richesse pour que je m'en enrichisse en Italie? Je pars en Espagne. Je pars en France. Oui, je pars en Allemagne. Je ne pars pas seulement pour prêcher l'évangile, frère. Je m'avais découvert. Il y a des richesses enfouies. La création tout entière, avec Adam désir. Cette création, c'est aussi les richesses enfouies. Alléluia. C'est aussi des trésors que Dieu a laissés. Amen. Qui sont sous la terre. Et tu vas encore me poser la question, homme de Dieu, comment faire? Je te dis encore, c'est possible par le Saint-Esprit au moyen des fleuves d'eau vive en toi. En toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam était en Éden, les fleuves là étaient pour lui diriger
où ces sources de richesse enfouies sont. Toi, tu es en Christ, c'est ton Éden. Alléluia. Amen. Tu es en Christ, c'est ton Éden. Il y a des fleuves d'eau vive en Christ. Comme il y avait des fleuves à Éden. Alléluia. Amen. Tu as besoin de puiser. Il y a quelque chose que ces fleuves-là peuvent te conduire à découvrir. Et ça peut être une source de richesse. Ah, c'est comme ça que tu peux sortir ta famille de la pauvreté. On t'a tout amené dans les... on va mourir maintenant. Non, frère. Tu meurs pourquoi? Tu n'as pas encore fait quelque chose. Prophétesse. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui vit 120 ans, ça suffit. Hein? Ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Parce que le souffle de vie ne dépend pas du temps. Parce que ça ne vient pas d'un temps. Comment donc le temps va conditionner ton souffle de vie? Ça dépend de ce que Dieu t'a amené de découvrir. Et quand tu découvres, bien aimé, ça détermine, alléluia, ton nombre de temps que tu veux vivre sur la terre-ci. Toi, tu peux décider le nombre de temps que tu veux vivre sur la terre-ci. Amen. Amen. Ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, par le mystère de ses eaux vives, qui sont les directions, t'amène à découvrir dans cette ville, dans cette nation, dans ce pays, dans ce quartier, dans cette communauté, oui, dans cette parcelle, dans ce terrain que tu viens d'acheter, dans cette maison où tu construis, les richesses qui sont enfouies, oh my God, comme des sources qui pourront t'amener à être riche, amener ta famille à être riche, amener aussi, oui, ta nation, amener ton quartier, ta communauté à être dans l'abondance et la prospérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe là où tu es, pendant que tu dis Amen, je déclare que cela commence à être manifeste dans ta vie. Que cela commence à être manifeste dans ta vie. C'est que ton bailleur qui t'a donné la maison n'a pas découvert sur son terrain. Par les yeux de l'esprit. Oh my God, tu vas découvrir et ça va t'appartenir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des locataires qui achètent la maison du bailleur parce qu'ils ont découvert quelque chose qui était caché dans le terrain où le bailleur avait construit la maison, que le bailleur lui-même ne connaissait pas. Frère, alléluia, c'est pourquoi on vous invite d'aimer le Saint-Esprit. Moi là, je suis riche à vie. Mais non bon that poverty way. Je suis riche à vie. Avec ce genre de connaissance, vous pensez que pour être pauvre, quand je marche avec la pratique de cette connaissance. Ce sont des lumières qui émanent de moi, par la grâce du Saint-Esprit. Si j'arrive quelque part, je pose les questions. Même sur certaines montagnes où vous partez, il y a des richesses qui s'y trouvent. Alléluia. Amen. Il y a des richesses qui s'y trouvent. Amen. Amen. On va prier. Genèse 12. Alléluia. Amen. Genèse 12, le verset 3. Dieu dit que je rendais ton nom grand. Oui. Dieu dit que je rendais ton nom grand. Hein? Je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que quelqu'un qui a la source, qui a la bénédiction, amen. Amen. C'est quelqu'un qui peut en avoir les sources de richesse. Et quelqu'un qui a bien les sources de richesse, amen. Amen. On l'appelle une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Pour ce fait donc, dans Genèse 13, le verset 2, Abraham avait 3 dimensions de sources de richesse. La première dimension était l'or, qui est une source de richesse. La deuxième dimension était l'argent, qui est une source de richesse. Et la troisième dimension, c'est le troupeau. Alléluia. Amen. Et c'est là où je vais prophétiser dans votre vie. Parce que quand on parle du troupeau, on parle de l'agriculture, on parle de l'élevage. Alléluia. Il faut comprendre que l'agriculture est une source de richesse et aussi l'élevage est une source de richesse. Beaucoup de gens s'en enrichissent sur la terre-ci et ils se trouvent dans l'abondance et la prospérité par l'agriculture. Beaucoup de gens aussi s'en enrichissent. Hein? Ils se trouvent l'abondance dans la prospérité par aussi l'élevage. Donc peu importe là où vous êtes, apprenez aussi à faire l'agriculture. Ne me dis pas que tu es en Italie, tu es en France, tu ne peux pas faire l'agriculture. Non. Alléluia. Amen. Pendant que je prie pour toi, je décrète et je déclare, par le volume de ta semence, de ton offrande et ta dîme, qui se connecte à ce mystère de transfert,
Parunas Kayela Barata. L'unité de profession, prophétique d'onction, te transfère selon le nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare que Dieu commence à t'ouvrir les yeux, tu commences à bénéficier. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À cause de ce mystère, à cause de l'autorité de ce mystère, my God, tu es mandaté à vie d'être riche et de porter les richesses au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Dans tes rêves, le Saint-Esprit va te diriger. Dans tes visions, le Saint-Esprit va te diriger. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.